Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, quelle joie de vous retrouver en ce jour. Gisèle Moloma est à l'antenne et vous souhaite la bienvenue pour notre rendez-vous quotidien avec l'information qui dérange. Et pour décrypter cette actualité brûlante qui agite nos quartiers, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. L'actualité, Gisèle, c'est malheureusement encore et toujours l'insécurité qui ronge nos vies et qui, cette fois, a poussé la population du kilomètre 5 à prendre son destin en main. L'insécurité, oui, Eric. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce qui se passe du côté du kilomètre 5, où un phénomène gravissime de FACA voleurs met la population à bout. On parle même d'habitants qui décident de traquer eux-mêmes ces faux soldats spécialisés dans le vol de téléphone, suite à un incident sanglant vendredi qui a poussé les habitants à la révolte. C'est dire l'ampleur du désarroi et le degré de démission de l'État. Absolument, Gisèle. Et ce qui est particulièrement aberrant, c'est que ces scènes se déroulent dans des lieux de vie quotidiens, comme le marché Mamadou Mabiki, au cœur du 3e arrondissement. Là où les activités commerciales devraient animer les artères principales dans une ambiance normale, ce sont la méfiance et la peur qui dictent désormais le rythme des discussions et des allées et venues. Une atmosphère de psychose généralisée. C'est cela, Eric, le quotidien des Centrafricains est désormais bousculé par ce trouble, par ces soldats FACA voleurs. Et ce n'est pas une bande de délinquants qui opèrent dans l'ombre, non. Ces individus agissent en plein jour. Au milieu de la foule, et leur cible, ce sont nos téléphones portables. Ils s'approchent, exigent le bien sous la menace et le confisquent illégalement. Et on nous dit que cela se produit chaque jour, chaque semaine. Quelle impunité, Eric, dans un pays où le dictateur Faustin Archange Touadéra prétend assurer la sécurité de tous. L'impunité est le maître mot, Gisèle. Et la situation, comme le texte le décrit, a connu un pic de violence vendredi dernier. 2 jeunes frères, tranquillement dans le marché, l'un avec son téléphone. Et voilà que les 3 voleurs habituels s'approchent. Le jeune homme refuse de céder son bien et la réponse est immédiate. Un passage à l'acte physique direct, des coups violents. Le frère tente d'intervenir, mais rien n'y fait. Des graves blessures à la tête, le sang qui coule à flot. C'est une scène d'horreur ordinaire qui se joue sous les yeux de tous, sans que les forces de l'ordre, si tant est qu'elles existent, ne bougent le petit doigt. Une horreur ordinaire, tu as bien dit Eric, et c'est là que la population excédée a décidé de réagir. Les gens se sont rassemblés, ont compris la situation, ont identifié les fuyards comme des malfrats bien connus. Et la réaction collective a été immédiate, des bâtons ramassés, une véritable traque populaire pour leur faire payer leurs actes. C'est le peuple qui prend les choses en main, faute de voir l'État assumer ses responsabilités et protéger ses citoyens, n'est-ce pas Eric? Exactement Gisèle. C'est la démission totale des autorités qui pousse les citoyens à se substituer à ceux qui devraient assurer leur sécurité. Une traque qui s'est mise en place dans les allées du marché, mais malheureusement, ces 3 individus, sentant le vent tourner, ont réussi à s'échapper à travers le dédale des ruelles du 3e arrondissement. Ils se sont évaporés dans la nature, laissant derrière eux une population en colère mais impuissante face à la fuite de ces voyous. Impuissante, oui, face à l'évasion des malfrats, mais pas impuissante à les identifier, Eric. Le texte précise bien que ces 3 individus sont parfaitement identifiables par les usagers réguliers du PK5, car leur présence et leurs agissements sont quotidiens dans cette zone. Les commerçants, quant à eux, ne baissent pas les bras et jurent de protéger leurs clients et leurs biens contre ces faux soldats lors de leurs prochaines apparitions. Une détermination qui force l'admiration, mais qui est aussi le triste reflet d'un État défaillant, incapable de faire régner l'ordre. C'est le comble Gisèle. La population et les commerçants doivent se substituer à la police, à la gendarmerie, à l'armée. C'est le signal le plus clair de l'abandon de nos concitoyens par l'appareil étatique, par l'empereur Faustin et son régime qui semble plus préoccupé par des gesticulations politiques et leur propre enrichissement que par la sécurité de leur propre peuple. C'est une honte, une véritable parodie de gouvernance qui nous est servie quotidiennement. Une parodie, Eric, qui malheureusement coûte très cher aux citoyens ordinaires. Merci, Eric, pour cette analyse pointue. Cet article édifiant est signé Anselme Mbata. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, vos alertes, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone et WhatsApp +236 70 16 44 65.
Merci de nous avoir suivis, Gisèle, et à très bientôt.